Yorana, c'est Nani de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Way, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, Pacific Venturi te présente le Virtual Island Summit 2022 organisé par le réseau Island Innovation et dont nous sommes partenaires médias officiels. À compter de la semaine prochaine, des Îliens du monde entier se réuniront en ligne pour échanger sur les problèmes et challenges des îles et les solutions créées par les îles par les Îliens. Des échanges passionnants en perspective et nous te décryptons tout cela dans la newsletter du jour. Et pour en parler plus en détail, nous nous sommes posés un moment avec Audrey Joachim, membre de l'équipe d'Island Innovation, originaire de Guadeloupe, qui nous en dit plus sur le sujet. À suivre donc une conversation avec Audrey. Audrey, Yolana, bonjour, bienvenue dans les Pacific Way. Bonjour Philippe, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Audrey Joachim, directrice des opérations commerciales à Island Innovation. Je suis d'origine guadeloupéenne et en ce moment basée en Guadeloupe. D'accord. Alors, donc tu nous l'as dit, tu travailles à Island Innovation qui organise donc bientôt le sommet virtuel des îles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sommet? Quelle est l'idée derrière ce sommet? Quels sont les objectifs? Alors, nous sommes à la 4e édition du Virtual Island Summit. C'est le sommet annuel et le seul qui rassemble les îles du monde. L'idée, l'objectif, c'est de partager les modèles et les modèles de gouvernance, les innovations qui sont liées aux îles, avec une très forte tendance au développement durable. Et liées aux innovations. On est présent sur tout le globe. Pourquoi on l'a créé? Parce qu'en fait, on voulait créer un espace où les îles pouvaient se rencontrer. Donc au départ, ça a été virtuel avant le Covid, depuis 2019, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on fait pour créer un lien entre les îles de la Caraïbe, du Pacifique, de l'Europe? Et donc, on a rassemblé au cours d'une semaine donc tous ces acteurs, entre les acteurs politiques, donc les gouvernements ou les représentants de gouvernements, les sociétés privées, les ONG, les associations sont présentes également dans chaque panel, ainsi que les universités. Et on essaye de couvrir, en tout cas cette année, donc on a 8 thèmes, dont tout ce qui est l'éducation, santé également, blue economy, donc l'économie bleue, l'économie verte, agriculture, le tourisme vert, tout ce qui est les nouvelles énergies, comment est-ce qu'on passe aux énergies beaucoup plus clean, beaucoup plus vertes, et également on va parler de tout ce qui est s'adapter au changement climatique. On aura également depuis l'année dernière, on a ajouté un thème qui s'apparente la blockchain et à la crypto, parce qu'en fait tout simplement la blockchain est un outil qui peut être appliqué justement à ces volontés de développement durable. Ouais, effectivement. Et donc, oui, effectivement, par nature, c'est un sommet donc virtuel parce que si on veut rassembler toutes les îles sans avoir un impact aussi carbone trop important, c'est mieux de le faire en virtuel. Oui, exactement. La particularité de cette année, c'est que on a également un programme d'ambassadeurs chez Island Innovation. Donc, on est une agence en fait créative. Donc, le sommet est une des actions internes que l'on a, et on a d'autres actions, d'autres programmes comme un programme d'ambassadeurs. On recrute chaque année à peu près entre 200 et 400 ambassadeurs qui représentent leurs îles respectives. Et donc cette année, on a proposé aux ambassadeurs également de faire leur pub, qui est leur événement un peu privé avec leur propre communauté autour des valeurs du Virtual Island Summit. Donc en fait, cette année, on a grâce aux ambassadeurs également une présence physique sur certaines îles, notamment par exemple en Guadeloupe. D'accord. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de problèmes que les îles partagent en commun. Bien évidemment, un problème de développement économique, des problèmes écologiques encore plus. Donc, de quelle façon le sommet participe à la conversation sur ces sujets majeurs, qu'on pourrait presque dire existentiels?
Et quelles Mhm. solutions peut-on voir espérer émerger de ces échanges à partir de la semaine prochaine? Alors, comment le sommet répond justement? Il répond parce que à ce besoin de savoir bon ben quel modèle peut être appliqué sur notre île respective et ceci se fait par exemple cette année, les îles Caïmans seront présents, le gouvernement des îles Caïmans, et ils vont parler par exemple de comment est-ce qu'ils font pour gérer les au niveau de l'océan, comment ils gèrent la prolifération euh, de l'endémie oh là là, species. Je perds mes mots en français. Des espèces Euh, endémiques, des espèces voilà, invasives, hein. voilà, des espèces invasives. Donc ils vont Hum, montrer comment eux ils le gèrent. Et ainsi, ça peut permettre en fait à tous ceux qui sont dans le secteur de l'océan, justement de pouvoir avoir accès à de nouvelles solutions, ou peut-être ils ont déjà essayé certaines choses, d'avoir de nouvelles idées, et puis peut-être et en fait, et comment ça permet aussi la collaboration, justement de savoir qui a trouvé une solution et peut-être aller à la rencontre de ces personnes pour pouvoir faire des collaborations sous un modèle de coopération internationale. Et c'est hum. vraiment dans ce but. Donc, quand ce soit en agriculture, par exemple, on aura cette année par exemple, une société privée qui a des drones qui permet justement aux agriculteurs de pouvoir avoir des images et établir un réseau, enfin, une étude de leur sol à travers des drones. Donc, Mhm. et pour permettre justement à adapter le type d'agriculture et quelles solutions adapter. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir de mettre en avant différentes solutions en fonction de son thème de prédilection et également de montrer qui est le leader ou qui peut apporter et peut aider en tout cas chacun et chacune à appliquer ces mêmes solutions sur son territoire. Effectivement. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, le sommet s'organise autour des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Est-ce que c'était un choix de s'inscrire dans cette stratégie pour justement avoir une grille d'action commune qui va faciliter la collaboration entre toutes les îles? Oui, alors on a 8 thèmes, mais c'est vrai que il y a les 17 objectifs, on les a rassemblés autour de ces 8 thèmes, dans le sens où, alors, les 17 thèmes sont donnés par les Nations Unies, et je pense que là, il y a aussi à expliquer un peu ce contexte géopolitique qui est que les Nations Unies vont donner donc ces 17 objectifs afin de préserver notre chère terre-mère et ça va en découler également quelles sont les industries où par exemple des fonds sont mis en place où est-ce qu'il faut aller justement en particulier parce que c'est là où se trouvent les aides, c'est là où sont les priorités également en termes de nation où on va trouver peut-être le plus de support. Donc l'idée, oui, c'est de se rapprocher des 17 objectifs, mais de se focaliser vraiment sur ceux qui s'apparentent et ceux qui touchent le plus les nations insulaires. Donc D'accord. effectivement, l'océan, nous par exemple, on est parti en juin dernier au sommet des Nations Unies sur l'océan et dedans, donc sous ce thème de la préservation et de la conservation de l'océan, il y a la biodiversité, c'est que il y a la préservation des coraux. Donc il y a vraiment tous ces petits sous-thèmes. Donc on essaye d'aller dans les sous-thèmes des 17 objectifs qui s'apparentent, en tout cas qui sont le plus présents dans les nations insulaires, les territoires également. Effectivement. Et du coup, ce partage d'idées, ce partage de solutions donc, se fait entre les îles, mais est-ce qu'on peut l'envisager aussi à une extension vers les continents? Je m'explique, l'innovation insulaire, c'est la mise en œuvre de solutions pour les îles dans les environnements insulaires et qui sont souvent des environnements qui font face à des questions de résilience, à des questions d'adaptation importantes. Donc, dans quelle mesure cette innovation insulaire qui va être mise en avant dans le sommet
peut-elle également servir au développement continental dans le cadre du contexte environnemental qui est le nôtre? Alors, si on regarde souvent, et j'aime bien on peut faire un comparatif, on voit souvent l'île comme un trop petit territoire, un trop petit marché, mais on peut aussi le voir comme une phase test. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place, ce qui est peut-être intéressant pour des nations ou des pays plus grands, c'est que justement sur un territoire insulaire, on peut mettre en place des phases tests de solutions et en voir les résultats beaucoup plus vite, parce qu'on est sur de plus petits formats, et donc on peut je dirais, utiliser à bon escient également un territoire insulaire pour pouvoir mesurer des résultats plus rapidement. Et effectivement, surtout au niveau du changement climatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde, je prends l'exemple d'une île sous la semaine dernière, on a eu une tempête tropicale. On fait face à tout. Donc, on fait face aux tempêtes, aux earthquakes, qui sont des tremblements de terre. On a la montée des eaux. Tout est là sur un petit territoire. Donc, si on parle également d'écosystème, on peut également avoir cette chance de pouvoir mettre en fait tous ces acteurs au même endroit, tous ces challenges au même endroit et pouvoir faire émerger des modèles circulaires qui prennent en compte tous ces challenges afin de pouvoir appliquer des solutions peut-être qui sont justement liées à l'ordre d'un seul axe, qui serait peut-être juste faire face à de très gros vents. Maintenant, on peut le voir, il y a des tempêtes maintenant en Europe. Ils n'ont pas été habitués à ça, donc maintenant ils peuvent aussi prendre l'exemple sur comment les îles gèrent justement l'avant et après ouragan, tempête, parce que beaucoup beaucoup d'expériences se sont faites sur les territoires insulaires. Donc ça peut maintenant être l'exemple pour ces territoires, parce qu'on peut voir que le changement climatique a aussi des très fortes répercussions maintenant sur les continents tels que l'Europe ou l'Asie ou l'Amérique. Ouais, effectivement. Et dans le cadre de cette discussion, justement, sur des problématiques environnementales qui vont avoir lieu pendant le sommet, est-ce que l'objectif aussi, c'est de donner peut-être plus de voix ou plus de visibilité aux îles pour leur permettre d'être mieux entendues par les grands États et d'avoir cette espèce de plateforme d'expression pour justement défendre la cause des îles? Oui, totalement. Totalement. La force d'une île, c'est d'être un écosystème. Donc, si on se rassemble, justement, il existe déjà je dirais des alliances ou des organisations gouvernementales qui rassemblent plusieurs îles. Mais effectivement, c'est ce qu'on souhaite, c'est donner un espace de visibilité à ces îles, à l'international, et de créer un pont entre justement les îles et le globe entier, et également des gens qui ne sont pas sur les îles et qui ont besoin justement de comprendre comment ça fonctionne pendant un moment, parce qu'effectivement on peut se rendre compte que elles ont peut-être des challenges qui sont communs, mais chaque île a leur spécificité. Donc, ce qui permet en fait à chacun de savoir un peu plus sur chaque île ou tout un écosystème ou une région insulaire, c'est justement le Virtual Island Summit, qui est pendant une semaine permet d'avoir une vision 360 sur la vie des îles. La population locale, des différents systèmes de gouvernance, les challenges, et voir les particularités et les spécificités de chacun. C'est effectivement ce que tu dis, Philippe, là, c'est de mettre ces voix, d'amplifier la visibilité et la voix de chacun, par cette volonté de rassembler tout le monde. Alors du coup, est-ce que tu peux nous rappeler comment s'inscrire, quelles sont les dates, toutes les informations utiles pour ce sommet?
Oui, alors on peut s'inscrire donc sur le site islandinnovation.co/events events/Virtual Island Summit. Vous pouvez en fait, c'est accessible sur le site Island Innovation. Les dates, c'est du 26 septembre au 2 octobre et ça commence dès lundi prochain à 9h. Ok, ça marche. J'imagine qu'on peut également suivre tout ça sur les réseaux sociaux de Island Innovation. Oui, exactement. On est présent sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. Et dès qu'on s'inscrit dès maintenant, on envoie à chaque début de session les liens pour se connecter. Il y a également des sessions de networking chaque jour afin que les gens puissent justement avoir des contacts un peu partout dans le monde. C'est des sessions qui se déroulent sur une plateforme de networking. Et donc on invite vraiment tout le monde à venir échanger et à faire savoir un peu ce que chacun fait. Ok, ça marche. Et les infos sont également disponibles donc sur les plateformes de Pacific Venturi, puisque nous sommes partenaires de l'événement. Audrey, merci beaucoup de ton temps et bon courage pour le lancement de ce sommet. Merci beaucoup Philippe et très contente d'avoir pu participer à ce podcast aujourd'hui. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le Virtual Island Summit, n'hésite pas à aller voir la newsletter THOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!